J'aimerais voir la différence de ceux qui étaient là depuis le premier jour et ceux qui viennent d'arriver qu'aujourd'hui. Notamment dans la manière d'acclamer le Seigneur. Certains ont compris. Nous avions souligné la différence qui est entre acclamer et applaudir. Applaudir, c'est battre les mains. Mais acclamer, c'est applaudir en y ajoutant des clameurs, des cris de joie. Je crois que notre Dieu est digne des acclamations. David dit, je m'écrie, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. L'acclamation, c'est une expression de la louange au Dieu très haut. Tu peux avoir ton miracle rien qu'en acclamant le Seigneur de la manière digne de lui. Maintenant, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur comme étant le roi des rois? Gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Le soleil de la justice, le Tout-Puissant. Nul n'est comme lui, nul n'est comparable à lui. Il est élevé au-dessus des cieux. Il est le souverain de souverains. Son règne n'a pas de fin. Il n'a pas été voté. Il ne peut pas être destitué. Il est Dieu d'éternité en éternité. Son trône est affermi pour toujours. Il habite une lumière qu'aucun œil n'a vu, ne peut voir. Il fait des eaux les fêtes de sa demeure. Notre Dieu se promène sur les ailes du vent. Il prend les nuées pour son char. Il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Qui est comparable à ce grand Dieu? Il dit un mot et la chose arrive. Il ordonne et les choses s'exécutent. Personne ne peut le contester. Personne ne peut le combattre. Personne ne peut se poser à lui. Il détient le monde. Il détient le monopole de la puissance. La sagesse lui convient. En lui est la magnificence. La richesse a été créée par lui et pour lui. Il est roi éternel. C'est un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il prend plaisir à la miséricorde. C'est le Dieu qui abaisse les orgueilleux. C'est le Dieu qui élève les humbles. Du fumier, il retire l'indigent. De la poussière, il prend le pauvre. Il élève pour le faire asseoir avec les grands du pays. C'est le Dieu qui tombe depuis les cieux. Et la terre tremble dans ses fondements. Qui est comme l'Éternel notre Dieu, qui renouvelle le souffle de vie à chacun de nous. Il envoie son souffle. Les animaux sont créés sur la terre. Il retire son souffle et il retourne à la poussière de la terre. Il est le juge des vivants et des morts. L'Éternel est son nom. Il n'a pas de commencement de jour. Il n'aura pas de fin de vie. Tous lui rendront compte. Parce qu'il est Dieu. Avant lui, c'est pas formé de Dieu.
Après lui, il n'y en aura pas. Il est Dieu d'éternité en éternité. El Olam est son nom. Le Dieu très haut. El Elyon est son nom. Le Dieu rempli de magnificence. El Shaddai est son nom. Le Dieu créateur. Elohim. Il appelle les choses qui sont pas à l'existence comme si elles étaient. Le Dieu qui crée à partir de rien. Il n'a besoin que de lui-même pour créer. Sa matière première, c'est sa parole. Il est notre Dieu que nous célébrons ce matin. Digne de louange. Acclame encore le nom de l'Éternel. Je bénis ton nom. J'élève ton nom dans ce pays. J'élève ton nom dans ce pays. Partout ton nom est invoqué. Sanctifie ton nom. Ne permets pas que ton nom soit dans la confusion. Sanctifie ton nom. La vie de tes rachetés. Dans la vie de ceux qui te font confiance. Sanctifie ton nom. C'est par ton nom de la confusion. C'est par ton nom de l'opprobre. C'est par ton nom de la honte. Dans la vie de ceux qui se confient à toi. La Bible déclare: quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Fais reluire ta face sur le visage de ceux qui se confient en toi. Est-ce que ton nom soit glorifié dans la vie de chacun de tes enfants en ce moment? Parce que nous sommes ta propriété privée. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Seigneur, il te convient de régner sur nous. Il te convient de dominer sur nous. Parce que tu nous as rachetés à un grand prix. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit sanctifié. C'est par ton peuple de toute forme de confusion, afin que ceux qui ne te connaissent pas te louent en contemplant la vie de tes enfants. Selon qu'il est écrit, tes ennemis te flattent, ta renommée s'étend à cause de l'accomplissement de tes promesses. Nous sommes là par toi et nous sommes là pour toi. Règne parmi nous en ce moment. Que ta parole nous apporte la vie. Que ta parole crée. Que ta parole nous distingue parmi les nations. Parce que tu n'es pas un Dieu de confusion. Tu es le Dieu de la distinction. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je suis amoureux de ce Dieu. Je lui ai donné ma vie quand j'avais 16 ans. Et j'ai marché avec lui depuis. Ça fait plus de 28 ans que je marche avec ce Dieu. Toutes ces années, je vais de lieu pour parler de sa part. Par sa grâce, ça fait 24 ans que j'ai été consacré pasteur, serviteur de Dieu. Mais tenir devant vous pour parler de sa part est un privilège. Ceux qui étaient là depuis mercredi ont pu avoir une idée s'y présenter parce que c'est la première fois que je suis dans cette assemblée. Certaines personnes peut-être me connaissent, d'autres ne me connaissent pas encore. Mais le plus important, c'est que vous puissiez connaître le Dieu que je vais vous présenter. Et que les gens qui vont vous côtoyer
envie de connaître votre Dieu. Je suis votre frère, le docteur Samuel Lusangu Wabantu. Parce que tout le monde me demande, elle là c'est quoi? C'est Samuel Lusangu Wabantu. Amen. Amen. Je suis le pasteur, le fondateur de l'église La Maison du Roi Centre Chrétien. L'église principale est dans la région parisienne. En France. Nous avons ouvert des extensions, une à Arlington, c'est à côté de Dallas au Texas, et une autre à Abidjan en Côte d'Ivoire. Je suis marié à ma charmante épouse qui est prénommée Katia, que j'appelle Sa Majesté mon épouse Katia, des frères Wabantu. Amen. Dieu nous a donné des enfants naturels. Samuel Junior, Michael, Elijah et puis Priscilla. Mais Dieu m'a enrichi encore. M'a permis d'adopter d'autres enfants qui sont membres de ma famille. Et le plus important, c'est toute cette grande famille spirituelle à laquelle j'appartiens, la famille des enfants de Dieu. Moi et vous, nous appartenons à la même famille. C'est comme ça que le dimanche passé, j'ai reçu votre pasteur, l'apôtre Briali Chulumba. C'est lui qui a prêché dans mon église à Paris le dimanche passé. Il a bougé le peuple de Dieu. Il nous a puissamment bénis. Il faut qu'il revienne le plus souvent, en tout cas, pour bénir le peuple de Dieu en France. Il m'a montré les photos. Dieu a commencé une mission avec lui à Bordeaux. Et dans une ville également à la frontière de l'Allemagne. Je le salue là où il est. Je bénis Dieu pour la confiance qu'il a bien voulu m'accorder en me laissant l'opportunité de parler au peuple de Dieu pendant qu'il n'est pas là. Je salue respectueusement également son épouse. Dieu bénisse leurs enfants. Merci à l'épouse du pasteur. Elle fait tout pour qu'il soit à l'aise, surtout pour mes déplacements. Elle m'envoie toujours une voiture. En tout cas, je bénis Dieu pour l'apôtre. Je suis ici devant vous en tant qu'enseignant de la parole. Et dans le pays, c'est vraiment dans ça que je vais également beaucoup insister. Dans ce message, le Dieu de distinction. Je suis également entrepreneur. Ça veut dire que je suis chef d'entreprise. C'est ce qu'on appelle généralement PDG. J'ai mon entreprise qui est ici. Et j'ai signé quelques contrats avec le gouvernement de ce pays. Et nous venons pour investir, créer de l'emploi, aider le pays à aller de l'avant. Chacun doit y apporter du sien. Ce qui concerne le pays nous concerne tous. Et c'est pourquoi Dieu m'a inspiré ce message. Vous savez, notre Dieu, comme je vous avais enseigné, c'est un Dieu qui se distingue. C'est un Dieu qui se différencie par rapport à d'autres. La distinction, c'est la qualité de quelqu'un qui agit avec excellence. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas mettre dans la mêlée. On reconnaît ses qualités, que cette personne est à part. Ou bien cet objet, ce qui fait l'objet de distinction se met à part par rapport à tout le reste. Il faut savoir qu'il n'y a pas que nous qui appelons un être suprême Dieu.
En Inde, il y a plusieurs dieux. Dans d'autres pays également, il y a des individus, même ici, quand j'étais jeune, je connaissais des gens qui se faisaient appeler Dieu. Et sans faire leur publicité, quand j'étais jeune, dans mon quartier, j'avais un certain Dieu qui habitait mon quartier, Mukuna Chipuyawakazadi, qui s'appelait Dieu. Il y avait un Mukungubi qui s'appelait Dieu. Ces dieux-là, ils sont encore vivants et bien ils sont morts. Ils sont morts. Mais ils sont ressuscités quand même comme Jésus-Christ. Non, ils ne sont pas ressuscités. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu leur Dieu. Mais ils peuvent essayer le Dieu vivant que nous prêchons. Il est vivant pour toujours. Jésus a dit, j'étais mort, voici je suis en vie. Et c'est la seule personne qui a conjugué le verbe mourir au passé. Nous tous on dit que je mourrai. Lui a dit j'étais mort. Là je suis vivant. Pour toujours. Et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et il a le pouvoir sur la vie et la mort. Il a dit celui qui croit en moi ne mourra pas. Même s'il meurt, je le ressusciterai au dernier jour. Pour montrer qu'il est capable de ressusciter. Lui-même est ressuscité d'entre les morts. Et il est vivant pour ramener de la mort à la vie tous ceux-là qui se confient en lui. C'est pourquoi pendant qu'il était sur la terre, il a démontré qu'il avait le pouvoir sur la mort. Il a ressuscité la fille de Jairus. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Vous savez, la fille de Jairus était encore dans la maison. On l'a pleuré dans la maison. On a dit, bon, ça, elle vient de mourir. Peut-être elle n'était pas bien morte. Bon, tu l'as ressuscité. On ne peut pas très bien croire. Maintenant, le fils de la veuve de Naïn, celui-là était bien mort. On a constaté sa mort pendant plusieurs jours. On partait pour l'enterrer. C'est dans le cercueil. Quand Jésus-Christ est venu le ressusciter, on a dit, bon, peut-être qu'il n'était pas aussi bien mort. Il a dit, ah bon, attendez. Et là, quand on l'a appelé pour Lazare est malade. Il a dit, ça c'est la bonne occasion. Au lieu d'aller guérir Lazare, Jésus est resté là. Oh, il fallait 2 jours de marche pour arriver. Il a attendu encore 2 jours. Et quand il est parti maintenant pour voir Lazare, Lazare avait déjà été enterré, ça faisait 4 jours. Jésus a dit, bon, maintenant vous avez la preuve que quelqu'un est réellement mort. Et quand il est venu devant le tombeau, il a dit, Lazare sort. Le mort est revenu à la vie. Et c'était maintenant indéniable et incontestable que notre Seigneur est la résurrection et la vie. Personne ne pouvait douter qu'il est capable de ressusciter les morts. Alors ce que je disais c'est quoi? Il y a plusieurs dieux. Comment notre Dieu peut se distinguer au milieu de tous ces dieux-là? Parce que notre Dieu a la particularité d'être invisible. Si tu vas en Inde, il y a des idoles qui représentent leur Dieu. Il y a la statue de Bouddha. Il y a la statue de Shiva. Il y a la statue de Krishna. Ils ont leur Dieu représenté par leurs idoles et statues. Mais notre Dieu a interdit qu'on fasse une représentation de lui. Si on faisait statue de lui, peut-être que Dieu allait exiger que la statue soit toujours en diamant ou en or pour se distinguer des autres statues.
lui-même, il a interdit qu'on fasse une représentation de lui pour qu'on puisse se prosterner devant cela. Maintenant, comment montrer aux autres qui ont des fois des dieux visibles que notre Dieu se distingue par rapport à leur Dieu? Comment démontrer aux gens que le Dieu invisible est plus puissant et merveilleux plus que les autres dieux? La seule manière que notre Dieu a de se distinguer et de manifester qu'il est un Dieu de distinction, c'est au travers de la vie de ceux-là qui croient en lui. C'est-à-dire pour Dieu, pour manifester qu'il est Dieu au-dessus des autres dieux, il faut qu'on rassemble les bouddhistes, on rassemble les occultistes, on rassemble les musulmans, on rassemble les animistes, on rassemble tous les autres adeptes d'autres divinités et on rassemble le peuple de Dieu. C'est que Dieu va faire dans la vie de son peuple doit être de loin plus excellent et plus magnifiant que ce que les autres dieux font dans la vie de leurs croyants. Ça veut dire, si dans ta vie ou au de ta vie, Dieu ne se distingue pas, Dieu ne se manifeste pas comme étant un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu saint, un Dieu riche. Il n'aura pas d'autre moyen de se distinguer. S'il ne se manifeste pas comme un Dieu qui guérit des cas impossibles, là où les médecins ont dit qu'il n'y a pas d'espoir, la science a failli. Là où les autres fois ont failli. Mais si Dieu vient et manifeste qu'il est le Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha, celui qui guérit, au travers de ta vie, il manifeste aux autres que je suis meilleur que tous les autres dieux en qui vous aviez placé votre confiance. Et ce que j'ai fait dans la vie de cet individu qui croit en moi, si toi aussi tu crois, tu verras la même gloire dans ta vie. Si Dieu ne se manifeste pas au travers de ta vie, c'est peine perdue. Dieu devient visible au travers de ce qu'il fait dans nos vies. Nous marchons sur la terre. Nous vivons sur la terre. La terre a été créée par Dieu. Ça ne suffit pas aux humains. Chaque jour, les gens se lèvent avec la force que Dieu lui donne, la santé que Dieu lui donne. Ils se lèvent pour blasphémer, insulter le nom de Dieu. Et d'autres même disent, et certains disent que la terre n'a pas été créée. C'est le produit de l'évolution. Même les êtres humains, c'est le produit de l'évolution. Il faut que Dieu fasse des choses palpables chez ceux qui lui font confiance, pour qu'on croie qu'il est un Dieu différent des autres dieux. Et lui mérite la confiance. Ouvrons nos Bibles de Genèse. Genèse chapitre 12. On peut jouer peut-être le piano, mais on ne peut pas mettre une chanson pendant qu'on prêche. Je vous demanderai d'enlever cette chanson-là. Ça peut distraire. Turn it off, please. Quelqu'un peut jouer au piano s'il faut, mais qu'on coupe le son, la musique. On ne peut pas écouter la musique pendant la prédication. Merci beaucoup à l'équipe technique de nous aider. Je peux commencer à vous prêcher sur la mer Rouge maintenant, ouais.
Oh, il y a un deuil en face. Ok. Désolé. Les gens qui sont en deuil, il faut savoir respecter leur douleur. Vous ne connaissez pas la peine de perdre quelqu'un. Les gens sont... Je prie pour eux, au contraire. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er. Genèse chapitre 12, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Il y a des choses que nous vivons, que nous trouvons que ces choses sont normales, mais ce sont des choses qui sont anormales devant Dieu. Nous acceptons beaucoup de choses dans nos vies. Nous croyons que Dieu veut cela. Non. C'est nous qui tolérons. C'est nous qui vivons une vie qui donne droit à certaines choses s'accomplir. Dans la pensée de Dieu, il ne peut pas être là en train de parler à son peuple. Et que pendant que son peuple écoute sa parole, il y a une chanson à côté qui vient troubler. Mais on n'a pas le choix. Mais il existe des temples bien construits, insonorisés, climatisés, où le bruit du dehors ne peut pas entrer, perturber le culte de Dieu. Tant que vous ne pensez pas que c'est normal, ces choses-là ne vont pas s'accomplir la grandeur. En France, la plupart des églises, nous prions dans des entrepôts. Ce ne sont pas des lieux qui sont adaptés pour le culte. Comme il n'y a pas de salle, nous louons là-bas et nous aménageons, nous prions. Des fois, il n'y a même pas un endroit pour recevoir les enfants. Pourquoi? Parce que longtemps, la mentalité des enfants de Dieu, c'est que l'essentiel, c'est que là où 2 ou 3 se réunissent, on prie. Alors que quand les francs-maçons choisissent leur lieu de culte, ils mettent tout dans de bonnes conditions pour que leurs adeptes ne puissent pas être perturbés. Les chrétiens sont habitués à revoir leurs objectifs toujours à la baisse, à ramener leur Dieu dans l'action, dans la médiocrité. Le strict minimum leur suffit. L'idée même de l'excellence est vue comme de l'orgueil et de la vanité. Si l'apôtre disait: nous voulons construire un très bon temple qui sera clôturé, climatisé. Voici le défi. Beaucoup de gens vont dire: oh non, 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 est-ce que Dieu n'est pas là? C'est le but notamment de ma mission et de ce séminaire et de ce qui va venir après. Lisons Genèse chapitre 12, bien sûr, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Par humilité, je rendrai ton nom tout petit. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Ah, lisez avec moi. Dieu a dit quoi? Il rendra le nom de qui? Attendez. Dieu encourage l'orgueil. Est-ce que Dieu là quand même, il encourage l'orgueil? Est-ce que nous on a besoin d'Abraham? Pourquoi Dieu ne dit pas:
Je rendrai mon nom grand. Mais il a dit quoi? Abraham, je rendrai ton nom grand. Révélation bandi. Écoute. Landa. La révélation de ton Dieu. La renommée de ton Dieu. Dans ta famille est liée à la renommée de ton nom. Ton nom n'est pas connu. Ton Dieu n'est pas connu. Vous avez compris? Dieu a dit, Abraham, travaille pour rendre ton nom grand. Dieu a dit non, non, moi, je rendrai ton nom grand. Lève la main toi d'abord avant de continuer. Dis, Seigneur, rends mon nom grand. Seigneur, rends mon nom grand. Dis, Seigneur, élève mon nom. Donne une renommée à mon nom. Dis, Seigneur, rends mon nom célèbre. Merci. Il a dit quoi? Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Tant que tu n'es pas encore une source, tu n'as pas atteint le niveau de la bénédiction que Dieu attend de toi. Ma voiture, ma maison, c'est bien. Dieu nous attend pas dans ces petites choses. Tu dois devenir source. Si tu as eu des voitures, à travers de toi, que les gens puissent avoir des voitures. Là, Dieu dit, ah, voilà. Voilà. Dieu t'a donné un travail. C'est bien. Mais pour Dieu, il faut qu'au travers de toi, d'autres personnes quittent le chômage et qu'ils aient le travail. Le célibat règne dans votre famille. Les gens font des enfants à gauche et à droite. Toi, à cause de Dieu, tu t'es marié. Tu es un foyer stable. Pour Dieu, au travers de toi, il faut que le mariage revienne dans ta famille. C'est que tes oncles n'ont pas fait. C'est que tes tantes n'ont pas fait. Même si tes parents n'étaient pas mariés. Mais depuis que tu t'es marié, oui, la source de mariage dans ta famille au travers de toi. Il faut que tes neveux te regardent et qu'ils disent, comme lui, Jean-Claude s'est marié, comme tonton Jean-Claude s'est marié, comme tantine Marie s'est mariée, je vais vivre la même chose. Je refuse d'avoir chaque enfant avec son papa. Je refuse de faire des enfants à plusieurs femmes. C'est que je vois de la vie de mon oncle, de ma tante qui prie. C'est ce que je veux vivre. Une source de bénédiction. Verset 3. Il a dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Quand les chrétiens lisent, ils entendent seulement, je bénirai ceux qui te béniront. Dieu a dit aussi, je maudirai ceux qui te maudiront. 2020, j'avais déjà programmé. Tu me maudis, tu es maudit. Une bonne réputation
vaut mieux qu'un bon parfum. Quand tu détruis la réputation d'un homme de Dieu, tu empêches aux gens d'écouter la parole du salut qu'il est annoncé. Tu travailles pour détruire ma réputation. Tu participes à la malédiction. Selon ce que la Bible déclare. C'est le Dieu qui promet la malédiction. Les chrétiens doivent cesser d'être des religieux pour devenir des êtres spirituels. Il continue en disant, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Attendez, asseyez-vous. Là, n'exagère pas. Il a dit, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Dieu, dans sa pensée, il ne peut pas être Dieu et se glorifier en tant que Dieu dans la vie de quelqu'un qui est dans l'abaissement. Et que rien de particulier n'arrive dans cette vie-là. Dieu a besoin des âmes. Satan également cherche à amener des âmes en enfer pour attirer les gens à lui. Dieu ne prend jamais un de ses enfants, il les frappe, il abaisse et il le détruit. Et il dit aux gens, venez maintenant croire en moi. Dieu abaisse, frappe, détruit ceux qui s'opposent à lui, ses ennemis, les rebelles, pour servir d'exemple, mais pas ses enfants. Quand Dieu abaisse son enfant, c'est pour un temps, pour attirer les regards sur son malheur, fait que quand il va le visiter, quand il va l'élever, que les regards de tout le monde soient attirés vers l'action que Dieu vient de faire. Passion. Et que toute personne vienne croire à ce Dieu-là. Nous avons besoin au Congo des gens qui soient des exemples de bénédiction de Dieu. Nous sommes trop dans la confusion. Ecclésiaste 10, verset 7, je vous ai dit. Il y a un mal que j'ai vu sur le soleil. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes en train de marcher à terre. Des esclaves. C'est un mal que j'ai vu. La folie occupe des postes très élevés. La folie occupe des postes d'influence dans ce pays. Et les riches, les sages sont assis dans l'abaissement. Des gens sages, intelligents, qui ont la richesse de Dieu, sont assis dans l'abaissement. Et les fous sont élevés. Ils deviennent des exemples. Ce qui est élevé attire. Quand la folie est élevée, quand la corruption est élevée, quand les antivaleurs sont élevées, les valeurs attirent. On imite toujours ce qui est élevé. On n'imite pas ce qui est dans l'abaissement. Quand la prostitution est élevée, les filles comprennent. Au travers de la prostitution, je peux voyager. Au travers de la prostitution, je
peux acheter une voiture en sortant avec le mari d'autrui. Je peux avoir une maison en sortant avec le papa de mon ami. Je peux avoir un bien. Ça attire beaucoup de filles. Il faut aller se livrer à ce genre d'activité. Pourquoi? Parce qu'il voit un certain salaire de ces mauvaises œuvres-là. Nous avons besoin d'exemples. Des gens qui craignent Dieu, qui honorent Dieu et que Dieu a élevé, que Dieu a béni, que Dieu a stabilisé et que eux deviennent des exemples de la société. Dieu d'Abraham, les familles de la terre seront bénies au travers de toi. C'est pourquoi, pour que moi je sois connu, mon secret, je dois rendre ton nom grand. Amen. Parce que moi je suis invisible. Mais toi tu vis sur la terre. Les gens te voient. Bien aimé, nous nous connaissons. Dans ta famille, on te connaît toi la sœur en Christ. On te connaît toi le frère en Christ. Mais regarde. Mawa. Mawable. Mawa penza. Ce n'est pas pour pousser les gens au complexe. Vous avez connu le niveau de pauvreté dans votre vie. Je ne veux pas prétendre. Mais moi, je crois que j'ai connu un niveau de pauvreté encore plus bas. Je parle avec assurance parce que je sais que Dieu peut prendre quelqu'un de la poussière et il l'élève. Je suis un exemple vivant. Un exemple vivant. Et je continue à viser encore plus loin. Parce que là où je suis, ce n'est rien par rapport à la vision que tu as mis dans mon cœur. Mais quand même, en 2018, vers décembre 2018, j'ai été faire une affaire et on m'a escroqué. On était lors à Kampala. On avait une marchandise d'une valeur de plus de $1 million. 1 million 300 quelque chose, 300. Moi j'avais à peu près 10% de cette somme-là. Donc ça me revenait, il y avait $140 000 qui me revenaient. On m'a escroqué. Toutes les économies. J'ai même appelé un ami qui est venu me donner $50 000 cash. On est allé, on a fait. On m'a escroqué. C'est fini là. L'argent est parti. Bon. Donc on est allé là-bas. On prend l'avion. On arrive aux États-Unis à Miami. En croyant que le colis est entré, ça va nous suivre. On arrive. Oh, le colis n'était pas entré. On nous a escroqué. C'est resté à Kampala. Oh, la douane a arrêté ça. C'est resté à Kampala. Ils savent ce qu'ils font là-bas. Je suis arrivé le 7 novembre aux États-Unis. J'étais à l'hôtel. Oh, on va envoyer ça. Envoyer l'argent. On cherche encore. On a encore 21 000. On attend. C'est le 18 décembre. Qu'on m'a dit. Donc, j'ai engagé des policiers, des inspecteurs qui ont poursuivi ces gens-là même dans d'autres pays. C'est le 18 décembre. Comment expliquer? Docteur, cet argent-là, tu l'auras plus. Heureusement même que tu es dehors. Si tu es ici, ils allaient te faire assassiner. Quel vertige. Et même jour, j'ai pris le billet. Le lendemain, je suis rentré à Paris. Parce que le 20, c'était l'anniversaire de mon fils.
Ça a 40 000 $ partout. Bongo nyonso ekei. Écoutez. Yoka. Mais à un moment, je me suis dit quand même. Tango mo pena mi bongemi. Ah. Doudou. Nga Doudou. De Lemba. Ya Lemba. C'est petit non quand j'étais petit. Le frère Doudou. Frère Doudou. De Lemba. Ya Lemba. Donc, on m'a escroqué, on a payé ça 40 000. J'ai été escroqué à cause de ça. On m'a escroqué ça une somme comme ça. Parce que la vie ne s'arrête pas. Surtout, je ne deviens pas pauvre. J'ai dit, ah! En tout cas, Seigneur, on vient de loin. En tout cas, on vient de loin. 10 $ ici. 10 $. Pour avoir ça. Mais il fallait prier. Tu devais prêcher. Il fallait prier pour que Dieu te donne même les chaussures. Je sais comment Dieu élève et bénit ceux qui se confient en lui. J'entends dans le bureau. Je signe le protocole d'accord. Je produis une facture pro forma. Et la somme de la facture, quand on me payait, plusieurs zéros derrière. J'ai dit, de là je viens, que je sois capable de discuter de telles sommes. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est pourquoi Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. C'est pas se forcer. Devenir orgueilleux. Tous ceux qui me connaissent, mes anciens amis, les membres de ma famille, peu importe les années, quand je te retrouve, c'est comme si on venait de se séparer. Même si tu es rempli de transpiration, je vais te prendre dans mes bras dans la même joie que quand on s'est séparé il y a plus de 20 ans avant de partir. Gardez le cœur humble, mais laissez Dieu rendre ton nom. L'élévation, pas d'un homme, ça vient de l'Éternel. Pour ceux qui sont humbles, car Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Dans ce pays, pourquoi il y a beaucoup de souffrance? Parce que les chrétiens ont enlevé toute vision de grandeur de leur tête. Quand on parle de millions, ils croient que c'est impossible. Quand on parle de l'excellence, ils croient que c'est l'orgueil. La différence entre nous et les païens, il y a un voix grand. 1, 2, les païens travaillent sans se relâcher. Tant que nous laisserons les esclaves, ceux qui sont esclaves de l'occultisme, esclaves du péché, esclaves de la corruption, donc esclaves des crimes et du tribalisme, tant que nous laisserons ces gens-là diriger, être sur les chevaux dans ce pays, les enfants de Dieu que nous sommes, nous continuerons à marcher à pied comme des esclaves. Il n'y aura pas d'hôpitaux, il n'y aura pas d'école, il y aura des embouteillages comme ce que vous voyez là. Les sortes moutons là, dans les aménagements de routes, parmi les constructions les plus simples et les plus bêtes qui existent dans l'urbanisation d'une ville. Ce ne sont pas des exploits, ce sont des formes de construction dans l'aménagement des chaussées les plus bêtes, les plus nulles qui existent. Et on doit faire une année déjà, ça devient praticable. Et ce n'est même pas encore fini. Pourquoi? Tant qu'il y a des esclaves,
si sur nous, nous souffrirons. Ce sera seulement ces pays, embouteillage en Goa. il y a trop d'embouteillages. Nous n'arrivons même pas à faire un mouvement. Nous saluons déjà les interpellations qu'il y a. Les gens qui vont aller, qui sont en prison maintenant. Que la justice fasse son travail. Je n'attends rien de spécial d'un esclave. Comprends-moi. Ce que j'attends, c'est voir les fils et les filles de Dieu être élevés. Il y a des banques qui doivent vous revenir. Il y a des entreprises qui doivent vous revenir. Pas dans le rêve, mais par la force du travail. Et Dieu a promis de bénir l'œuvre de nos mains. Les païens ont le mérite de travailler dur, même dans l'excellence. Mais les enfants de Dieu, les païens n'ont pas les promesses que nous avons. Nous avons les promesses. Dieu a dit, notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. Il a dit, je te bénirai. Il fera de toi une source de bénédiction. Il rendra ton nom grand. Ta famille sera bénie au travers de toi. Les familles de Bandal seront bénies au travers de toi. Les familles de Kinshasa seront bénies au travers de toi. Toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi. Mais quand tu regardes dans ta vie, est-ce que c'est le cas? Commence à voir ton nom élevé. Amen. Refuse la médiocrité. La foi ne demande pas d'avoir l'argent dans les poches. Ça demande seulement de faire confiance à une promesse de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend de la parole de Christ. Accroche-toi à une parole. Je vais me marier en cette année. Je ne fais pas de concubinage. Je ne veux pas vivre de l'impudicité. Je crois que je vais me marier. J'aurai tous les moyens pour qu'une fois marié, ma famille puisse vivre à l'aise. Je crois au nom de Jésus et je dis Amen. Moi je crois, je vais créer une entreprise qui va avoir le monopole du marché dans ces domaines-là. Ici dans je le crois et je dis Amen. Et tu pas. Josué 1:8. Au travers de ce verset, j'ai enseigné plus de 300 heures en 2017. Les entreprises ont été créées. Mes émissions s'appelaient Sagesse pour le succès. Les gens ont créé des entreprises en France, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire. D'autres ont écrit des livres juste à cause de mes enseignements. Josué 1:8 dit quoi? Que ce livre, prenez-moi la Bible, ma Bible est en haut. Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand on a un livre, avec quoi on peut entrer en connaissance de ce qui est écrit dans le livre? Pour nous qui voyons, c'est au travers des yeux, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Pourquoi? La Bible dit c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand il dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est-à-dire que ce livre soit rempli dans ton cœur. Que ça soit rempli tellement que ça doit commencer. La Bible déclare que la parole du Seigneur habite en vous
abondamment. Tu ne peux pas devenir riche en Dieu si tu ne connais pas la parole. Tu peux devenir riche selon le code de votre famille. Tu ne peux pas devenir riche sans connaître sa parole. Première étape, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. Méditer, ce n'est pas lire. C'est lire, penser, réfléchir, se poser des questions et faire des recherches. C'est ça la méditation. Interroger Dieu. Tu pries, ça bouscule ta pensée. Tu t'arrêtes, tu vas prier. Saint-Esprit, révèle-moi. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? C'est divinement inspiré que les gens parlaient de la part de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de cette écriture. Médite, pose des questions à Dieu. La question à ton pasteur. Ça veut dire quoi? C'est ça la méditation. Entrer en profondeur jusqu'à arriver à la compréhension. C'est qu'on médite. Quand on arrive à comprendre, ça devient notre propriété. Et ce qui est en toi va ressortir dans tes paroles ou dans tes actes, dans tes réflexions. Médite-le jour et nuit afin d'agir. Le but du processus, c'est de pour te afin d'agir selon ce que tu as lu, médité et compris. Les secrets de la richesse sont là. C'est dans tes actions que le succès viendra. Afin d'agir selon tout ce qui est écrit. Et Dieu a dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Attends. Il n'a pas dit tu auras du succès dans tes rêves ou dans tes rêveries. Tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Dieu ne bénit pas le nez. Dieu bénit les actions. Il bénit ce que tu entreprends. Entreprendre, ça veut dire quoi? Tu t'assois, tu réfléchis, tu décides de faire quelque chose. C'est ça, entreprendre. Prendre la décision de commencer une action ou de faire quelque chose. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Dieu bénit le produit de ton imagination, de ton intelligence. Le résultat de ta réflexion. C'est ça que Dieu bénit pour te donner le succès. Seigneur, je fais le travail. Matin, midi, soir. Tu dors. Ou tu n'es qu'à la prière. Le travail ne te souvient pas à la prière. Il y a un temps pour prier. Et il y a un temps pour agir. Même quand Jésus lui a prêté sa barque, il a prêché dans la barque. Après avoir fini de prêcher, il savait que Pierre a travaillé sans avoir rien pris. Jésus n'a pas dit Pierre, comme tu m'as donné ta barque, je sais que tu as besoin d'argent, tu as une famille. Allez, regarde, il y a les poissons. Ou bien Jésus a parlé, poisson, venez, entrez dans la barque. Ça se fait comme ça? Non. Jésus a dit, bon, moi je fais ma part. Et nous. Maintenant fais ton travail. Tu es quoi? Du pécheur. Allez. En faisant des tresses, c'est là que Dieu va te bénir. Tu te maquilles bien là. Quelqu'un qui te dit hey, tu es bien maquillé. Je peux faire pareil pour toi. 5 000 francs.
5 000 francs. Oh non, dis bon, 3 000. 3 000. Fais quelque chose. Ça est là comment? Le peu que tu peux. C'est là que Dieu va bénir. Et accepte de rater un séminaire pour aller dans l'opportunité. Amen. L'apôtre Briali m'a dit, c'est ta maison, parle comme un papa dans ta maison. Accepte de rater le séminaire pour aller dans une formation qui va te donner le travail et tu viendras bénir le ministère. L'église ne va pas mourir parce que tout a été. Ne rate pas le séminaire pour aller t'amuser. Va suivre une formation. Augmente la valeur qui est en toi. Suis une formation. Investis en toi. Tu veux te marier? Suis les enseignements sur le mariage. Le copinage, c'est différent. Le mariage, l'homme est exigeant. La femme est exigeante. Tu es son copain. Tu circules partout. Tu habites chez toi. Tu es son mari. Ne crois pas que tu vas continuer à dormir dehors et qu'elle va rester dormir seule dans la maison. Apprends le comportement d'un homme responsable avant de te marier. Apprends le comportement d'une femme responsable avant de te marier. Forme-toi. C'est ça que Dieu va bénir. Dieu veut te bénir. Il regarde, ton cerveau, 0. Dans ton cœur, 0. Je cherche même une promesse de la Bible pour le bénir avec. Je cherche dans ton cœur, même aucune promesse de la Bible. Tout ce que tu as, ce sont des chansons dans ton cœur. Pas de versets, des paroles que tu as retenues. Dieu veut chercher même une promesse. Il trouve dans ton cœur rien que des chansons. Eh Yahweh, Kembi Sanga na kundima, Masiyanza na Zambe, Kembi Sanga na kundima. Il parle les cantiques, hein? Dieu bénit sa parole. Dieu est lié à sa parole. Nous ne pouvons pas concurrencer les esclaves s'ils sont plus compétents que nous. Il faut quand même que quand on te nomme là, le président te prend parce que tu crains Dieu. Il te met quelque part. On doit voir quand même. Là où tu es, tu travailles bien. Tu ne fais pas insulter le nom de Dieu. C'est un président qui aime les pasteurs. C'est un président qui aime les enfants de Dieu. On a des musulmans, on a tout. Mais il a pays au stade. A consacré à Jésus. Nanko. Seigneur, toi-même sois le guide de ces pays. Il a dit, Seigneur, prends le pays. Nanko. Avec la force, je te donne le pays. Maintenant, comment on va nommer des PDG? Bien aimé, le PDG de Safricas, pour ne pas le citer, il est en prison. Bon, il est innocent jusqu'à ce que les preuves de sa culpabilité soient établies par un tribunal compétent. Mais il est possible que ce poste-là soit vacant. On l'accuse d'avoir détourné l'argent de construction de sortes de moutons. J'ai même appris. Je ne vais pas citer les endroits. Si je vous dis, vous n'allez pas croire. Il y a des endroits, il devait avoir les sortes de moutons. Ça n'a jamais commencé, même une seule brique. 3 endroits comme ça. L'argent là,
Maintenant, si on peut remplacer cet homme, quel est l'enfant de Dieu? Quel est le prince de Dieu? Quelle est la princesse de Dieu? Qui a les moyens pour mettre là-bas? Dans un pays qui a connu la pauvreté, la récession, la crise, on doit mettre des gens compétents. Pas seulement parce que tu parles en langue. Où est ta formation? Même si tu n'as pas de diplôme, tu dois acquérir une certaine compétence. Parce que le diplôme, ce n'est pas la connaissance du travail. Hein. C'est avoir su répondre au questionnaire d'un examen. Ça ne justifie pas compétence acquise. Moi, je travaille dans tel domaine. Mettez-moi à l'épreuve. Engagez-moi pendant 3 mois sans salaire. C'est ça. Engagez-moi. Pourquoi vous? Parce que le problème qu'il y a dans votre entreprise, la solution c'est moi. Embauchez-moi. Acceptez de travailler ici 3 mois. Je vais vous prouver ce que je veux. Mais à la fin de 3 mois, si vous êtes convaincu, je veux un contrat à durée de temps avec quel montant de salaire. Tu as écrit le CV. On ne t'a pas répondu. Lave-toi. Habille-toi chic comme mon frère ici. Entre là-bas. J'avais envoyé mon CV ici. Je ne sais pas si vous avez reçu. Si vous n'avez pas reçu, c'est pas grave. Moi-même, je suis là. J'ai une autre copie. Oh, le directeur n'est pas là. C'est pas grave, je vais m'asseoir là. C'est là que tu t'assois dans le bureau de Truy. C'est là-bas que tu peux commencer maintenant en parlant là. J'ai lu tous les esprits de chômage. J'ai lu tous les esprits de blocage. Pas dans ta chambre. Dans le bureau de... C'est là-bas que tu vas lier. Tu dis le bureau là, c'est à moi. Parce que la Bible déclare, tout lieu que foulera la plante de biens, Dieu me la donne en possession. Comme je suis entré, je suis embauché. Oh, il n'y a pas de travail. Tu pars. Tu reviens encore pour nous aider. Jésus nous a donné tous les exemples. Dans Luc, chapitre 18, l'exemple de la veuve et du juge unique. Le juge refusait, mais la veuve revenait. Le DH là, il ne me connaît pas. Moi, la persévérance là, c'est moi. Mon nom, c'est Vallon. Persévérance. Ngolou. Je vais revenir. Dieu bénit la détermination. Même pour certains miracles, il faut persévérer. Élie a parlé une fois. La pluie est partie. Pour que la pluie revienne, il a prié. Il a envoyé son serviteur 7 fois. C'est à la 7e fois qu'il y avait la paume d'une main qui ressemblait à la main de Dieu. Et la pluie est venue. Je n'attends rien des esclaves. Ce que je veux, c'est que tous ceux qui font souffrir le peuple congolais soient tous remplacés par des princes et des princesses que vous êtes. Église de Dieu, écoute-moi. Nous allons les aider. Beaucoup. Soit ils démissionnent, soit ils acceptent de restituer. Beaucoup vont mourir dans leur lit de AVC. Ils ne vont pas se réveiller. Et leur argent va être dilapidé. L'État va récupérer certaines parties. Je le dis en tant que serviteur de Dieu. Au nom de Jésus. Je finis en disant ceci. Nous avons des visions. Nous avons des dons spirituels. Mais ça bénit comment ça bénit la société?
Nous bénissons les individus. Mais après, on prend quoi? On prend quoi? Va au-delà du temps. Il y avait la famille, il y avait un songe fait par Pharaon. Son serviteur a dit, je connais quelqu'un qui interprète les songes. Bien aimé, tel que tu es là, il y a les promesses de Dieu dans ta vie. Il y a les promesses de Dieu. N'abandonne pas les promesses de Dieu. Et ne laisse personne tuer les rêves qu'il y a dans ton cœur. Personne ne tue les rêves que Dieu a mis dans ton cœur. Que personne ne tue les ambitions que Dieu a mis dans ton cœur. Ne laisse personne. Quand on tue tes rêves, on tue ta destinée. Ce que Dieu t'a montré, ça va s'accomplir. On s'est souvenu de Joseph. On est venu le chercher. Il s'est réveillé le matin, prisonnier, le soir, dans le palais du Pharaon. On l'a lavé, on l'a rasé, on l'a habillé des vêtements de nobles. Va parler devant le roi. Écoute, pourquoi on n'a pas amené Joseph sale comme il était là? Est-ce que c'est les habits? Est-ce que ce sont les habits qui disent les prophéties? Dans chaque cour, dans chaque milieu, une tenue appropriée. C'est une des clés de succès. Sache comment t'habiller par rapport à là où tu veux aller. Tu vas aller chercher le travail. Au côté d'un bureau, tu entres dans le bureau de quelqu'un. Sœur, on l'a dit, Bouka Mapeka. Tu es mal habillé. Bouka Mapeka. Bouka Mapeka. Olongolia otia okatia. Maman écrit Bouka Mapeka. C'est bien dehors, hein? Ah. Moi j'aime quand je promène dans la ville. Je vois les Bouka Mapeka là. Là je suis au Congo. C'est bien, je suis content. Ah. Pour le travail, pour la musala, premier jour, évitez. Tu vas chercher le travail. Frère, Kazamoto. Kazamoto bilamba wana penza. Emporio lati yango penza. Y-3. Opeti yango penza. Opomi pena modèle. Ba o sentir. Lelo ba o lapa. Déco. Frère. Déco. Et ta griffe. Et ça la griffe. Mais c'est pas là-bas. Yango te penza ko tambo. Va même prendre la veste de ton cousin. Soit ta veste ya numéro na yo. Simbisa Katamoto, puis ta version. Prenez même une bonne veste, tu portes ça, ça serait une bonne chose. On a pris. Donne-moi 5 minutes. On a pris Joseph. Joseph. On l'a lavé. Parce qu'il doit parler au roi. Je parle au chef d'État. Non, je parle au chef. J'aide les gens qui sont en campagne électorale. Je fais du lobbying pour eux pour qu'ils gagnent, ils deviennent chefs d'État. Il y en a déjà 2 à mon actif en Afrique. Je parle aux sénateurs américains. Je parle aux gens élevés. Devant eux, je choisis comment m'habiller. J'adapte mon langage pour que mon habillement ne puisse pas combattre les idées qu'il y a dans mon cerveau. Je ne veux pas nourrir leurs préjugés et qu'ils puissent me rejeter avant de m'avoir accordé la chance de m'écouter d'abord. Alléluia. Amen.
interview mini-jupe. Pour le poste de secrétaire. Oh, le même jour-là, la femme du patron visitait son mari. Elle te voit venir là. Oh. Comme chez nous les Mbouza on dit. Oyaki kujele kujele pobalu la yo. La femme l'a dit. Le patron est content. Tu as des compétences. Quand tu pars, la femme dit, chérie, pas elle. Pas dans ce bureau. C'est ce que j'ai vu là. Tous les quiz dehors là. C'est quoi ça ici? Pas elle. Ok, tu es intelligente. On a lavé Joseph. Et il est allé devant le roi. Il a dit au roi, parle. À Dieu appartient la révélation. Et le roi a parlé de son songe. Joseph a utilisé le don prophétique. Et il a interprété le songe. C'est arrêté là. Il a dit, ah ok. Il y aura 7 années d'abondance et 7 années de famine. Ah, c'est ce que ça voulait dire. Ok, ok. Oh là là. Joseph ne s'est pas arrêté là. Il a dit maintenant roi, il faut savoir saisir les opportunités. On l'a appelé pour interpréter. Il a interprété. C'est fini. Mais il dit, puisque je suis là, j'ai la sagesse de Dieu. Je vais parler. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est Joseph qui a dit, roi, si tu trouves bon, établis quelqu'un qui va amasser la provision pendant 7 années d'abondance et qu'on distribuera au peuple dans les 7 années de famine, en fait que le peuple ne meure pas. On va créer des réserves dans chaque ville et tu vendras le blé au peuple. Ton royaume va être sauvé pendant que les autres nations vont souffrir. Établis un homme intelligent. Le roi a dit, il a dit, où est-ce que je trouverai un homme si intelligent? Joseph a été établi premier ministre pas à cause de l'interprétation prophétique, à cause de la solution qu'il a donnée pour la population d'Égypte. Les inondations. Les inondations à Kinshasa. Nous avons besoin de gens qui doivent apporter la solution. Le problème de ce mouton, la hausse du dollar. Nous avons besoin de gens qui vont apporter les solutions. Le phénomène de Kuluna, le phénomène de Cheke, le phénomène de Kamouké, ou je sais pas quoi là, les petits filles là. Les petites filles qui se prostituent. Nous avons besoin de gens qui vont apporter les solutions. Le problème des hôpitaux qui manquent de groupes électrogènes. Le problème, il n'y a pas d'école, pas de home université. Nous avons besoin de gens qui vont pas seulement parler en langue, mais qui vont apporter des solutions. Nous voulons prier, bien-aimés. Tenons-nous debout. Il y a des Joseph ici. Il y a des gens que Dieu veut élever. Il y a des gens que Dieu veut bénir. Il y a des gens qui ont des promesses de Dieu. Car Dieu peut se distinguer qu'au travers de ses enfants. Vous apprenez souvent. Tel artiste, avant de sortir son album, il paraît qu'il a fait tel sacrifice. Tel PDG,
Il paraît qu'il a donné son enfant. L'autre là a fait ceci pour arriver. Mais les enfants de Dieu ne veulent faire aucun sacrifice. Ils ne veulent pas travailler pour avoir les résultats qu'ils attendent. Nous allons faire deux choses. Premièrement, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de rendre ton nom grand. Deux, de te donner la sagesse. Comme il avait donné à Joseph. Comme il avait donné à Daniel. Pour apporter des solutions dans ton entreprise, dans ta famille, dans la société congolaise, ou partout tu veux aller. Que Dieu te donne la sagesse qui te distingue de toutes les autres personnes. Tous les autres sages du ils avaient parlé. Joseph a parlé, c'est lui qu'on a élevé. Il faut que quand tu arrives quelque part, même si tu as 300 candidats, quand on va lire tes notes, quand on va lire tes propositions, qu'on retienne que ce que toi tu as dit. Donne-moi la sagesse qui me distingue de toute personne, parce que tu es le Dieu de distinction. Premièrement, prions pour cela. Seigneur, quand nous sommes élevés, oui, élève-nous. Rends le nom de tes enfants grand. Dans cette élévation, quand on nous approche, qu'on trouve ta sagesse, nous ne voulons pas faire insulter ton nom. C'est pourquoi Salomon avait prié. Il avait dit, Seigneur, je suis devenu roi, mais j'ai besoin de sagesse pour gérer ce peuple. Donne la sagesse à tes enfants. Donne la sagesse à tes enfants. Ouvre les réserves de sagesse du ciel. Donne des solutions à nos cœurs. Ouvre des portes qui étaient fermées. Permets-nous de voir là où les autres ne voient pas. Permets-nous de comprendre là où les autres ne comprennent pas. Quand nous ouvrons la bouche, distingue-toi. Distingue-toi au travers de nos vies. Alléluia. Deuxièmement, Dieu doit t'établir. Même si tu es le dernier de ta famille, tu dois devenir la personne la plus importante dans ta famille. Tu dois devenir la source de bénédiction. Salomon était déjà roi. Mais pour commencer son règne, il a pris 1000 bœufs. Il a offert à Dieu pour que Dieu affermisse son règne, pour que Dieu établisse son règne. Parce qu'à côté de lui, il y avait la concurrence. Il y avait d'autres enfants de David qui voulaient le détrôner. Et il y avait des ennemis, des Philistins, qui disaient David est mort, on va l'attaquer, on va attaquer le royaume d'Israël, on va attaquer le royaume de Juda. Tu vas décider dans ton cœur et tu avanceras. Prends la décision d'offrir un sacrifice à Dieu par rapport à cet enseignement que tu as écouté, qui va t'introduire dans le projet ou dans la position que Dieu t'a établie. Il ne suffit pas de dire j'ai le pouvoir. Il faut la faveur, la puissance, la grâce de Dieu. Pour que Dieu écrase tes concurrents à ta place. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Si tu n'apprends pas à sacrifier pour ta propre vie, la soif de la réussite doit toujours te pousser au sacrifice. C'est pourquoi tu vois les gens du monde. Il dit pour mon succès, je donne ma mère, je donne mon enfant. Abraham avait accepté de sacrifier Isaac parce que Dieu lui avait demandé cela. Mais Dieu ne te demandera pas de sacrifier l'être humain. Abraham c'était un test. Mais il y a quelque chose que tu as, que tu peux laisser partir, donner à Dieu, pour que Dieu te donne ce que lui il a pour ton avenir. Quand tu laisses partir ce qui est dans ta main, Dieu laisse partir ce qui est dans sa main. Tu peux avoir le désir de donner plus. Ne sois pas distrait, frère. Sois là à côté. Tu peux avoir le désir de donner plus. Mais je vais commencer par 100. Tu veux apporter un $100 comme sacrifice. Et que je prie pour toi par rapport à ce que, que Dieu doit accomplir dans ta vie. Tu veux apporter un $50. Tu veux apporter un $20. Ou au-delà si je n'ai pas cité le montant. Pourquoi vous êtes assis? Tenons-nous debout. Restez debout s'il vous plaît. On est à la fin. Il ne faut pas être distrait. Quand on donne le message pour donner à Dieu, le peuple de Dieu dans une église comme ça, je sais que vous êtes déjà habitués à donner. Peut-être la fois passée vous l'avez fait. Je fais selon ce que le Seigneur me convainc. Personne dans la Bible n'a accédé à une position prophétique sans avoir fait un sacrifice. D'autres disaient même, ces prophètes, c'est un prophète de Dieu. Comme il passe, qu'il ne passe pas, qu'il entre, qu'il mange, il va dormir et puis il partira. Abraham a accueilli Dieu. Il a sacrifié pour qu'on le nourrisse sans savoir que c'était Dieu. Mon temps de prédication est passé. Je ne peux pas citer les exemples par rapport à ce que je gagne dans ma vie. Je ne peux pas mener le train de vie que je mène en France. Avoir ce que j'ai, je me suis fixé comme objectif. Moi, comme j'ai toujours voulu voyager, partir en vacances, je n'ai pas pu avoir ça parce que mes parents n'avaient pas les moyens. Chaque année, j'amène toute ma famille et quelques membres de l'église en vacances dans plusieurs grandes villes du monde. Au New York, Las Vegas, Los Angeles, Chicago, en Martinique, partout. Les Français, les Blancs que j'ai trouvés, excusez-moi de dire les Blancs, mais les autochtones, ils n'arrivent pas à faire ça. Je trouve faveur sur faveur. J'habite dans les hôtels de luxe sans avoir payé cher. Je paye le prix normal d'un petit hôtel. Quelqu'un prend le même montant, il me met dans l'hôtel 5 étoiles. Ce n'est pas mon argent, c'est la faveur de Dieu. Parce que je sais comment s'aimer. Chaque fois que j'entends la voix du Saint-Esprit, tu as 100, $50, 20, 10. Détermine ce que tu veux. Tu as des francs congolais. 1000 francs. 10 000 francs. 5 000 francs, ça veut dire que c'est le minimum. Par rapport à ce que toi-même tu décides. Décide. Personne ne va décider pour toi. Par rapport à ce que tu veux que Dieu fasse. La Bible déclare, donnez et vous sera donné. C'est l'un des signes
pour les personnes que Dieu veut enrichir. Avance, je vais prier pour toi. Toute personne pour qui je prie, la faveur qui est sur moi descend sur cette personne. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a.